Salut à toi grand fan de Formule 1. Ferrari et Mercedes devraient s'opposer à des changements majeurs sur les règles 2026, c'est l'actu partie 1 de ce 3 avril. Si tu veux comprendre ce qui se passe vraiment dans le paddock et suivre toute l'actu de ce mois sans Formule 1, abonne-toi, like, booste la vidéo. Ici on analyse tout chaque jour. Pour la première actu l'équipe, malgré une contestation qui monte dans le paddock, Mercedes et Ferrari devraient faire barrage à toute modification majeure des règles 2026, la ligne est strictement ferme des deux côtés. Et pourtant, les critiques se multiplient chez les pilotes comme chez plusieurs observateurs, au point que la menace d'un départ de Max Verstappen commence maintenant à entrer dans le débat. Les deux équipes de pointe ont déjà fait savoir qu'elles s'opposeront le 9 avril à toute refonte importante du règlement en cours de saison. Pour l'instant, seuls des petits ajustements limités seraient étudiés, surtout autour du format des qualifications. Et pour le reste, la FIA pourrait s'appuyer sur l'argument de la sécurité si elle veut avancer. Ce point sécuritaire a pris encore plus de poids après l'incident d'Oliver Biermann à Suzuka. Cet épisode a remis en avant les inquiétudes autour des écarts de vitesse et du fonctionnement des voitures dans certaines phases de gestion d'énergie. Mais malgré ça, Mercedes et Ferrari ne semblent pas vouloir ouvrir une porte qui pourrait bouleverser la hiérarchie actuelle, et en même temps on peut les comprendre. Dans le contexte sportif du moment, cette prudence se comprend assez vite. Mercedes domine ce début de saison 2026 et Ferrari s'est installé comme son principal rival, et forcément, aucune des deux équipes n'a envie d'encourager des changements profonds qui pourraient rabattre les cartes, alors qu'elles occupent aujourd'hui les meilleures positions sur la grille. Le patron de Mercedes, Toto Wolff, assume complètement cette ligne. Après le Grand Prix du Japon, l'Autrichien défend le spectacle proposé avec des mots très clairs. Pour le directeur de l'équipe allemande, le vrai sujet n'est pas la course en elle-même. À ses yeux, c'est surtout la question des qualifications qui mérite d'être discutée à Londres. Personne ne peut se plaindre du manque de beauté des courses, et honnêtement, je pense que seuls les conservateurs, les traditionalistes et ceux qui restent bloqués dans le passé peuvent regarder cela sans y voir quelque chose de positif. Pour moi, la course n'est pas le problème, et je ne crois pas que nous devions tout remettre à plat, alors que le spectacle existe déjà en piste. Là où nous devons travailler, c'est sur les qualifications, parce que c'est ce point qui mérite une vraie discussion technique et sportive. Nous aborderons cela à Londres le 9 avril, et nous verrons alors ce qui est possible d'ajuster sans casser l'ensemble d'un règlement qui a aussi produit de bonnes choses jusqu'ici réellement. Chez Ferrari, le discours va dans le même sens. Frédéric Vasseur ne donne pas l'impression de voir un système totalement à corriger. Le patron de la Scuderia estime au contraire que la discipline va globalement dans la bonne direction. Et là aussi, cette lecture colle forcément avec la place actuelle de Ferrari dans la hiérarchie de ce championnat. Le dirigeant français juge même que le spectacle reste positif, y compris sur un circuit comme Suzuka qui n'a pas toujours offert beaucoup de dépassements par le passé. Et dans cette lecture, la Formule 1 n'aura donc pas besoin d'une révolution immédiate. Elle aurait surtout besoin d'un peu de réglage fin, sans toucher à l'architecture générale des règles 2026. Je pense que globalement c'est bon pour la Formule 1, c'est bon pour le championnat et c'est bon pour tout le monde, donc je ne suis pas dans l'idée qu'il faudrait tout remettre en cause dès maintenant. C'était un grand spectacle avec beaucoup de dépassements, bien plus que ce que nous avons vu ici par le passé à Suzuka, et cela montre aussi que la discipline garde une capacité à produire des courses intéressantes. Bien sûr, il y a des choses à comprendre et peut-être à affiner, mais sur la lecture d'ensemble, je pense que c'est positif. Quand un règlement apporte du spectacle et garde la hiérarchie vivante, il faut aussi savoir éviter de tout bousculer sous le coup de la nervosité du moment. Mais en coulisses, plusieurs pistes d'évolution ont bien été évoquées. Certaines concernent une modification de la répartition entre puissance électrique et thermique, d'autres portent sur un assouplissement des restrictions liées au mode aérodynamique active en ligne droite. Le sujet existe donc bien, même si les deux équipes de tête ne veulent pas le laisser prendre trop d'ampleur. Mais dans un contexte où Mercedes domine et où Ferrari s'oppose comme son rival le plus proche, rien n'incite ces deux structures à soutenir des ajustements capables de relancer le jeu. En clair, tant que les règles servent leur position actuelle, elles n'ont aucune raison sportive de pousser à un changement profond. Et c'est exactement ce que plusieurs voix du paddock soulignent. Mercedes ne proposera certainement rien vu la domination actuelle de l'équipe parce qu'ils s'en sortent très bien comme ça et qu'il n'existe aucune raison pour eux d'ouvrir une porte qui pourrait fragiliser leur avantage. Mais une chose est certaine à mes yeux, la FIA a tout simplement échoué à mettre en œuvre correctement ces nouvelles règles cette saison. C'est là que se trouve le vrai problème, parce qu'on a un règlement qui devait amener à autre chose et qui crée maintenant un débat permanent entre le spectacle, la technique et le plaisir des pilotes. Quand le système provoque autant de discussions après seulement quelques courses, on ne peut pas faire comme si tout avait été parfaitement lancé dès le départ.
Au passage, on vise les 36 000 abonnés avant le 1er mai, donc si tu veux faire partie de l'aventure et suivre toute la saison avec nous, pense à t'abonner. Et d'ailleurs, je te remercie 1000 fois pour les 35 000. Le débat n'est pourtant pas totalement figé, certains acteurs du paddock essaient encore de tenir une position plus nuancée, c'est notamment le cas de Pedro de la Rosa chez Aston Martin. L'ancien pilote comprend les critiques venues des pilotes, mais il voit aussi les questions du regard du public, ce qui l'emmène à tenir des discours plus équilibrés que celui des camps déjà bien installés. Le consultant espagnol rappelle en effet que les pilotes ont grandi dans un sport où le plaisir venait d'abord de la recherche de la limite. De ce point de vue, il comprend totalement leur malaise face à cette nouvelle Formule 1. Pour lui, le problème n'est pas seulement la technique, il est aussi émotionnel, parce qu'il touche directement à ce que les pilotes ressentent une fois revenus au garage, et ça pose problème. Que personne ne pense que je suis en faveur de cette nouvelle Formule 1, parce que ce n'est pas du tout ce que je dis quand j'essaie de regarder la situation avec un peu de recul. Je suis surtout en faveur de ce que pensent les gens, les spectateurs, parce qu'un championnat doit aussi être jugé sur ce qu'il donne à voir. Mais je comprends totalement les pilotes, car ils aiment ce sport pour repousser les limites, et nous faisons cela depuis que nous sommes enfants. Donc bien sûr qu'ils n'aiment pas cette Formule 1 si elle les empêche de retrouver ce rapport direct à la performance, à l'attaque et au plaisir de sentir qu'ils maîtrisent vraiment ce qu'ils font tour après tour dans chaque virage. Cette lecture plus humaine remet une couche sur le vrai cœur du débat. Derrière les chiffres, les réglages et les discussions politiques, il y a aussi le ressenti des pilotes et ce point compte forcément, parce qu'un réglage peut produire du spectacle pour le public tout en laissant un goût très différent à ceux qui sont dans la voiture et qui vivent les limites du système au quotidien. Pedro de la Rosa insiste d'ailleurs sur ce malaise en évoquant la réaction de Fernando Alonso et Lance Stroll à la sortie de la voiture. En les entendant, l'Espagnol dit ressentir une vraie forme de tristesse et cette image pèse forcément dans le débat parce qu'elle rappelle qu'un championnat ne vit pas seulement par les résultats ou les dépassements, mais aussi par le plaisir visible de ses acteurs. Quand j'entends Fernando et Lance en sortant de la voiture, je me dis les pauvres, ils ne prennent pas de plaisir. Et c'est exactement ce qui me rend triste dans la direction actuelle. On parle souvent du spectacle, des chiffres, des choix techniques et de la stratégie politique autour du règlement. Mais au bout du compte, ce sont quand même des pilotes qui doivent vivre la voiture à la limite. Et si ceux qui sont censés incarner ce sport ne retrouvent plus ce plaisir élémentaire, cela doit forcément nous interroger. On peut comprendre les arguments de ceux qui défendent le championnat tel qu'il est aujourd'hui, mais on ne peut pas balayer d'un revers de main le malaise des pilotes qui ont grandi en aimant toute autre chose dans la Formule 1. Cette opposition entre intérêt sportif, lecture du spectacle et ressenti des pilotes explique pourquoi la réunion du 9 avril sera capitale. Mercedes et Ferrari veulent fermer la porte à toute refonte majeure et la FIA veut garder la carte de la sécurité. Et au milieu, le paddock continue de débattre d'un règlement qui ne convainc pas tout le monde, malgré les positions fermes des équipes les mieux placées. En prime, la menace d'un départ de Max Verstappen donne aussi une porte plus lourde à cette discussion. Même si le sujet dépasse le seul cas du néerlandais, le fait qu'un pilote de ce calibre puisse être associé à ce malaise change forcément la perception du problème. À partir de là, il ne s'agit plus seulement d'un désaccord technique, il s'agit aussi de l'image future du championnat. Et je sais pas vous, mais voir la Formule 1 sans Verstappen, ça fait bizarre. Les pilotes aiment ce sport pour repousser les limites, pour sentir la voiture vivre sous eux et pour savoir qu'ils peuvent encore aller chercher quelque chose au freinage, dans les virages et dans la manière de construire un tour. Nous faisons cela depuis que nous sommes enfants, donc il est normal qu'ils rejettent une Formule 1 qui leur enlève ce lien direct avec la performance. Je comprends ceux qui regardent d'abord le spectacle et je comprends aussi ceux qui veulent défendre ce règlement, parce qu'ils servent aujourd'hui leur intérêt. Mais si nous oublions ce que ressent un pilote en sortant de la voiture, nous finirons par défendre un système qui peut sembler cohérent de l'extérieur, tout en devenant vide pour ceux qui le vivent. La position de Mercedes et Ferrari n'a donc rien d'étonnant sur le plan politique. Les deux équipes protègent un cadre qui leur convient et elles n'ont aucune raison de pousser à une révolution immédiate. Mais cette fermeté ne fera pas disparaître les critiques. Elle risque même de rendre la fracture plus visible entre les équipes dominantes et ceux qui jugent que le règlement montre ses limites. Tout va donc se jouer autour de la manière dont la FIA choisira d'utiliser sa marge d'action. Si elle se limite à quelques retouches sur les qualifications, Mercedes et Ferrari auront tenu leur ligne. Mais par contre, si elle décide d'aller plus loin au nom de la sécurité ou du ressenti global du paddock, alors la bataille politique ne fera que commencer. Et alors cette affaire peut encore changer de dimension.
Pour la question du jour les amis, et penses-tu que Mercedes et Ferrari protègent simplement leurs intérêts ou est-ce qu'ils ont raison de refuser un changement majeur des règles 2026 dès maintenant? J'attends vos réponses en commentaire, abonne-toi pour ne rien rater de toute l'actu de ce mois d'avril sans Formule 1. Ensuite, like, booste la vidéo et si tu veux faire un petit plein d'essence à l'écurie, clique sur le bouton rejoindre ou sur le bouton super thanks. Je te remercie 1000 fois d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Et si tu veux enchaîner tout de suite, Ferrari va mettre à profit la pause avec 2 essais au Mugello et à Monza, c'est juste ici.